les amours, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo bilan 2020. Cette année explosée au sol. Mais justement, je fais cette vidéo pour relativiser et me dire que l'année prochaine sera sûrement meilleure. En tout cas j'espère que vous avez fêté de joyeuses fêtes de Noël. J'ai pas forcément eu l'occasion de vous le fêter, en tout cas sur ma chaîne, du coup joyeux Noël en retard ici. Je pense qu'on est à peu près tous dans le même cas, sauf si il a pu vous arriver des trucs de ouf cette année-là. Mais je pense qu'on a tous envie de tirer un trait sur cette année qu'on aimerait tous oublier. Et du coup, le meilleur moyen pour moi d'oublier tout ça, c'est de vous parler de tout ce qui m'est arrivé cette année. Et il y en a eu tellement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira, même si, bon, ça va pas être la vidéo la plus joyeuse, puisque dans tous les cas, cette année était pas très joyeuse. Mais on va se dire qu'on passe à autre chose. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas non plus de vous abonner, ça me ferait super plaisir. Bien évidemment, de venir me rejoindre sur Instagram, c'est ma style off. Je vous dis, allez, c'est parti. En fait, j'ai coupé mes cheveux. Je vous avais pas tourné de vidéo cette fois-ci où je suis allée chez le coiffeur, mais j'ai coupé mes cheveux, j'ai refait mon balayage. Et cette fois-ci je me suis dit je vais pas leur tourner une vidéo comme à chaque fois je fais quand je vais chez le coiffeur. Du coup j'ai refait vite fait mon balayage, j'ai fait 2 mèches plus blondes ici et là, enfin bref, on s'est compris. Rien de très changeant par rapport à ce que j'avais avant, juste que mes racines avaient repoussé jusqu'ici. Je pense que je vais passer très vite fait sur le sujet du Covid, puisque évidemment forcément ça fait partie entièrement de notre année 2020 et que j'aimerais oublier tout ça, même si c'est loin d'être terminé. Honnêtement, à partir du début d'année, ça a été un peu la galère avec le confinement, tout ça, et c'est quelque chose que j'ai pas forcément hyper bien vécu, mais comme pour la plupart des gens, même si j'ai la chance de pouvoir travailler de chez moi et d'être tout le temps chez moi parce que je suis quelqu'un de très casanier, je vous avoue que le confinement ça m'a un peu démoralisée, on va pas se le cacher, ce qui a sûrement entraîné la suite des événements, puisqu'on a eu un confinement, je sais même plus quand c'était, frère. En tout cas je crois que c'était début d'année, ça se trouve je vais dire une connerie, mais je sais même plus. J'ai l'impression qu'on est passé de janvier à décembre, genre en 2 jours. En fait l'année a été très longue à vivre, et quand tu fais un petit résumé de ce qui s'est passé, j'ai l'impression que c'est passé en 2 secondes 30. J'ai pas vraiment d'aperçu au niveau des mois, en tout cas jusqu'au mois de juillet, de tout ce qui m'est arrivé, puisque après bon j'ai l'historique des mois entre guillemets où tout ce qui s'est passé s'est passé. Mais il y a eu bien évidemment, alors je vous ai pas forcément au courant sur cette chaîne, j'ai subi, et mon copain également, puisqu'on vit ensemble quand même, on a subi énormément de harcèlement. Ça paraît difficile à dire, mais on va dire qu'on va passer à autre chose en 2021 et que justement il y a tous les projets qui se concrétisent, mais ça je vais y revenir après. Et quand je parle de harcèlement, je parle pas forcément du harcèlement verbal ou sur internet. En tout cas il y a eu plusieurs appels à la gendarmerie. Je peux même pas vous donner de mois puisque ça s'est produit depuis 1 an et demi qu'on est ici en fait. Mais en tout cas ça fait partie entière de mon année 2020, puisqu'on a eu énormément de caillassage, ce qui a causé la casse du mur dans notre chambre, ce qui a causé la casse du store aussi, et de pas mal de choses chez nous. Bien évidemment tout ça, ça se produisait en live. S'en est suivi de ça du coup un plutôt gros boom sur TikTok, où tous les passages de nos lives où ça se passait, puisque ça se passait toujours en live nos caillassages, et ça s'est diffusé un peu partout sur TikTok, où il y a des mecs qui ont fait des millions de vues sur nos tronches alors que moi j'étais là en train de pleurer en live. Enfin bref, c'était une période assez compliquée parce que il fallait faire marcher tout ce qui était assurance et tout machin. Dommage moral aussi parce que forcément ça t'impacte, t'as l'impression de plus te sentir chez toi, et c'est aussi ce qui nous a poussé à déménager, et c'est ce qu'on va faire là du coup en début d'année là. Il y a eu toute cette période de caillassage qui a été très très difficile, et en même temps cette vidéo me permet de relativiser et de me dire qu'il y a aussi bien pire dans la vie, donc je pense que c'était une vidéo utile à faire. Dites-moi dans les commentaires comment s'est passé votre année, si vous avez un résumé par mois même à me faire, tout ce qui vous est arrivé de mal cette année. Je pense que très peu de gens ont eu quelque chose de positif, après ça se peut aussi, mais honnêtement pour moi cette année, tirer un gros trait dessus et l'oublier complètement. Je pense que le jour où mes gosses me demanderont oh comment c'était en 2020, ah c'était explosé au sol mon fils. Ensuite il y a eu toute la période grossesse nerveuse, je vous en avais fait une vidéo d'ailleurs pour vous en parler, je crois que c'était il y a 7 mois de ça que je vous avais fait une vidéo là-dessus, et c'est vrai que ça faisait des années que ça durait, ça a aussi impacté pas mal de choses du coup par la suite, mais c'est quelque chose qui m'a travaillé énormément parce que vous le savez, au bout d'un moment, à force que je vous le répète, j'ai très envie d'avoir des enfants, et je pense aussi que c'était dû à ma contraception, même si ça peut paraître gros à dire, mais étant donné que j'ai changé depuis, ça va quand même beaucoup mieux, je suis moins dans la psychose de me dire ah je suis enceinte, ah je suis pas enceinte, non pas du tout, j'ai plus du tout ce genre de grossesse nerveuse, ça m'est complètement sorti de la tête, donc on va dire que je suis guérie notamment à ce niveau là. Ça a été une longue période de stress aussi parce que test de grossesse sur test de grossesse, au bout d'un moment tu deviens complètement ravagé.
Je vous avais dit aussi que j'avais été aller faire des prises de sang carrément tellement que ça allait loin, parce que pour moi j'étais sûre que j'étais enceinte à plusieurs reprises et du coup j'étais allée faire des prises de sang, on me prenait pas au sérieux machin, quand on me disait ouais tu peux pas être enceinte sous pilule, moi j'étais là mais bien sûr que si, parce que oui c'est la vérité, tu peux très bien être enceinte sous pilule et personne ne me croyait, tout le monde me prenait pour une folle alors qu'en soi moi j'avais juste besoin de me rassurer et c'était par période, c'est à dire que quand je passais un test de grossesse et qu'il était négatif ça redescendait, ensuite ça reprenait, enfin bref c'était un enfer comme pas possible. Ensuite j'ai décidé de partir, donc là du coup on avance jusqu'en juillet où avec mon copain on a décidé de prendre des vacances. La première fois depuis 3 ans je crois, on a décidé de partir pendant une semaine pour nous faire du bien, pour s'aérer l'esprit et ça n'a pas été bénéfique du tout. Alors je vais vous expliquer, les vacances se sont très bien passées, c'était nickel, sauf que, comment vous expliquer que sur mon autre chaîne, en gros YouTube est habitué à une vidéo par jour plus un live par jour tous les jours depuis 3 ans et du coup en fait ce qui s'est passé c'est que quand on est parti en vacances on a sorti une vidéo tous les jours même si on était en vacances, cependant on n'a pas sorti de live et du coup ce qui fait, bon c'est un peu compliqué à vous expliquer mais en gros YouTube est habitué à un algorithme, il y a un algorithme spécifique sur YouTube, ce qui fait que quand tu habitues une chaîne à faire une vidéo plus un live par jour pendant 3 ans et que du jour au lendemain tu ne fais plus de live, et bah du coup YouTube décide de déréférencer totalement et c'est ce qui s'est passé, c'est que quand on est rentré de vacances et bah ça a été la chute libre au niveau de nos vues YouTube et j'ai pas honte d'en parler puisque aujourd'hui bah, c'est quand même mon métier et je vis de ça. Ça a quand même beaucoup impacté le moral parce qu'on s'est dit bah attends c'est notre faute, on est parti en vacances et du coup il nous arrive ça. Enfin ouais, quand je vous dis que c'était une année compliquée c'est que vraiment ça l'était, même niveau professionnel ça a été compliqué. Ensuite en août je vous ai sorti une vidéo pour vous dire que je n'étais pas heureuse, chose qui depuis a quand même beaucoup changé puisqu'aujourd'hui ça va quand même beaucoup mieux, même si forcément année remplie d'émotions, mais j'ai quand même bien évolué depuis cette vidéo. Je l'ai re-regardée ce matin et je me suis dit waouh il y a quand même eu du changement. Je vous avais fait une vidéo pour vous faire part de ma pseudo-dépression entre guillemets. J'ai pas envie de dire dépression parce que je sais que je peux en heurter certains en parlant de dépression alors que c'était pas spécifiquement le cas, même si ça l'était presque, mais je sais qu'il y en a qui sont dans des situations bien pires psychologiquement que la mienne. Du coup il y a eu cette phase aussi de dépression entre guillemets où j'étais très mal, je n'arrivais pas à être heureuse tout simplement, je ne trouvais pas de trucs qui m'animent et ça a été une libération pour moi d'en parler à la communauté tout simplement parce que vous avez été énormément nombreux et nombreuses à m'aider et ça m'a fait sortir de ça aussi. Ça faisait des mois et des mois que ça durait, ça faisait au moins depuis juin, juillet, si ce n'est même avant et j'ai réussi à en sortir en fin octobre, mi-octobre, quelque chose comme ça. Ça a duré approximativement 4-5 mois je crois. Je trouve que quand même relativement je m'en suis sortie assez rapidement par rapport à certaines personnes qui mettent des années et qui n'arrivent pas forcément à s'en remettre. Je suis sortie de cette phase et c'est notamment grâce à vous, c'est pour ça aussi que je fais un bilan, c'est aussi pour vous remercier parce que tout ce que j'ai traversé, je l'ai aussi traversé avec vous. Et vous y avez été pour beaucoup dans ma guérison entre guillemets. J'ai reçu à cette époque là beaucoup de conseils pour m'en sortir. On m'avait dit d'aller voir un psychologue, chose que je n'ai pas faite, mais j'ai essayé de prendre sur moi et de relativiser et de me dire qu'il y a bien pire dans la vie et c'est le cas. J'ai aussi à cette période là également changé de contraception, donc j'ai changé de pilule et ça y a fait pour beaucoup puisque j'étais allée voir ma gynéco à cette époque et je lui ai dit ça va pas du tout psychologiquement, ça va pas du tout non plus physiquement parce que j'avais des douleurs spécifiques à certains endroits et je n'en pouvais plus. J'ai changé de contraception et tout allait beaucoup mieux, ça allait bien progressivement mais quand même je m'en sortais. Et en octobre du coup je me suis enfin sortie de tout ça, j'ai ouvert les yeux sur pas mal de choses. J'ai essayé du coup de terminer cette phase dépressive entre guillemets en essayant de trouver des occupations et notamment, alors c'est pas une occupation radicale, c'est pas la meilleure des occupations, mais j'ai trouvé des petites occupations pendant quelques semaines et la première c'était de faire du casino en ligne. Alors je vous dis pas du tout de faire ça, je sais juste que moi c'est un truc que j'adore, c'est pas une passion, je suis pas du tout là, ça fait des semaines et des semaines que j'ai pas joué, mais ça m'a quand même aidé à relativiser. T'aimes bien faire ça, bah écoute, essaie de faire ça. Et du coup j'en ai parlé à mon compagnon, je lui ai dit est-ce que ça te dérange si, parce que bon c'est quand même notre argent nous deux, est-ce que ça te dérange si je joue un peu en ligne et tout machin, j'ai envie de m'évader, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît. Ce que j'ai fait pendant 1 à 2 semaines et au final ça m'a quand même bien aidé, j'ai essayé de penser à autre chose que ma dépression. Donc j'ai eu cette phase là pendant 1 à 2 semaines, ensuite j'ai eu une phase, alors là pour vous dire, pour la meuf la plus bordélique de la planète, aka moi-même, je suis passée par une phase de rangement et de tri de toute la maison de fond en comble. C'est-à-dire que j'ai trié tous les placards, tous mes papiers administratifs, tous les vêtements de ma chambre, j'ai fait un énorme tri, même dans la vaisselle, dans les aliments, dans le garage, le rangement, le nettoyage, j'ai tout fait de fond en comble pendant 2 semaines. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais écoutez...
Écoutez, on va dire que ça m'a permis de guérir totalement et franchement, bah, si je peux vous conseiller un truc, si vous êtes dans une phase où vous vous sentez pas très bien, le rangement, ça aide énormément. Moi, c'est ce qui m'a aidé. Aujourd'hui, je range ça, je trie ça, je jette tout ce qui va pas là-dedans. Demain, je ferai ça et franchement, ça me donnait une raison de me lever le matin. Je me levais plutôt tôt. Sachant que cette année aussi a été bénéfique au niveau de mon poids puisque j'ai perdu 10 kilos depuis décembre dernier et je vous assure, ça fait un bien fou. Alors pour celles qui pourraient me demander, puisque j'ai eu pas mal de questions suite à une story que j'avais mis sur Instagram en disant que l'année dernière la boule de Noël c'était moi vu que j'étais comme ça. En soi c'est pas une bonne chose de la façon dont j'ai perdu du poids, parce que c'est juste parce que j'étais pas bien. Donc en fait vu que j'étais pas bien je mangeais moins et du coup voilà ce qui a fait que j'ai perdu. Là je crois que j'ai repris 2 kilos. On va dire que c'est les fêtes, même si c'est pas tellement ça. Voilà, ça fait partie de ma perte de poids, mais quand même ça m'a libéré d'un poids, on va pas se le cacher. Ça fait du bien, même si je suis pas arrivée au stade où j'ai envie d'être, j'ai quand même perdu du poids et je me dis que même si ça n'a pas été perdu de la meilleure des façons, au moins ça c'est fait. L'année dernière quand même j'approchais des 70 kilos pour pas dire 70, on va dire 69,5 et là j'étais descendue à 60 quand j'allais pas bien. J'étais à 62, on va dire que ça va. Suite à cette période, j'ai ouvert les yeux aussi sur les gens qui m'entouraient et notamment ma famille, notamment mes amis. Plus rapprocher ma famille en disant tout ce que j'avais sur le cœur, déclarant tous les non-dits que j'avais depuis des années et des années, ça vraiment ça m'a libérée. Parce que je pense que j'avais un trop plein de je garde tout pour moi et d'ailleurs je vous en ai fait part dans ma vidéo où j'étais pas bien. Je gardais trop de choses pour moi et justement j'ai décidé de cracher le morceau, de tout dire ce que j'avais à dire et honnêtement ça m'a fait du bien, ça a fait du bien aussi aux personnes que j'aime et qui se sentaient éloignées de moi depuis des années et des années. Et j'ai également ouvert les yeux sur mes amitiés, ou en tout cas les amis que je pensais avoir et qui au final ne le sont pas du tout. J'ai fait un gros tri, je peux vous assurer que maintenant je les compte plus sur des doigts mais sur des phalanges, puisque dans toute cette période où je n'allais pas bien, je me suis rendu compte que certaines personnes pour qui je ne portais pas suffisamment attention étaient là pour moi et inversement des personnes à qui j'avais tout donné au final n'étaient pas là. C'est malheureusement dans les pires moments où on se rend compte que certaines personnes ne font pas partie intégrante de notre vie, ne devraient pas y faire en tout cas. J'ai toujours souffert dans mon enfance d'être toujours celle prise en dernier dans les cours de sport, d'être la 5e roue du carrosse et justement depuis des années je me raccrochais à ce que j'avais de plus cher entre guillemets ou ce que je pensais avoir de plus cher, notamment aux amis que je pensais avoir et du coup je me raccrochais comme une huître à son caillou, sauf qu'au final ça en valait pas la peine et du coup j'ai décidé de me détacher de ça et d'arrêter de faire la mielleuse avec des gens qui au final ne me portent aucun intérêt parce que j'estime que pour moi une amitié ça va à double sens et que tu dois être là dans les bons mais également les mauvais moments. Je pense que c'est parce que je suis trop gentille que j'ai trop laissé passer de trucs et maintenant j'ai décidé d'arrêter d'être gentille et même si j'ai plus personne qui m'entoure, je pense qu'il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Malheureusement c'est la vie qui est comme ça, mais je suis très contente de compter sur le peu d'amis que j'ai et qui seront toujours là pour moi quoi qu'il arrive. Ensuite fin novembre du coup le mois dernier, du coup on arrive à l'épisode maladif un peu entre guillemets où j'ai eu des crises pendant je crois bien 3 semaines, 2-3 semaines où j'ai fini à l'hôpital. Bon ceux qui me suivent sur Instagram vous avez été au courant, j'ai été emmenée par le SAMU à 9 h du matin, je ne sais même plus quel jour c'était. Bon bref, passé la journée à l'hôpital puisque j'avais des crises en bas du ventre donc c'était pas l'appendicite. Au jour d'aujourd'hui je ne sais toujours pas ce que c'est et je pense que je saurai jamais ce que c'est. Des examens complémentaires à faire dans quelques mois mais pour l'instant je n'en sais pas plus. J'ai un IRM également à passer du coup suite à ça puisque c'était des douleurs en bas du ventre. Je vais pas vous faire un dessin mais j'ai décidé encore une fois de changer de contraception et depuis ce jour-là ça va quand même beaucoup mieux. C'était pas une phase facile parce que je n'ai jamais autant souffert de toute ma vie. Je suis pas quelqu'un qui me soigne. Dès que j'ai un bobo quelque part, dès que j'ai mal à la tête ou quoi, je me soigne pas. Je suis anti-médicaments parce que pour moi c'est que de la merde et qu'en plus de ça la plupart sont placebo et c'est tout dans la tête. Donc je ne soigne absolument pas, même quand je suis malade comme un chien je ne vais pas chez le médecin, je me soigne toute seule et je me dis que c'est tout dans la tête. Sauf que là c'était pas du tout dans la tête puisque j'ai contacté le SAMU et c'était la première fois de ma vie que je faisais ça. Je déteste les hôpitaux et malheureusement j'ai été obligée d'y aller. Donc je vous tiendrai au courant si vraiment il y a du nouveau, mais en soi il n'y en a pas eu tellement. Je comptais énormément sur vous pour me soutenir. C'était incroyable même si j'étais pas mourante mais honnêtement ça m'a fait vraiment du bien parce que j'avais peur, j'avais très peur et je pense qu'aujourd'hui c'est encore pire de ne pas savoir ce que j'ai plutôt que si j'avais su vraiment ce que c'était. Aujourd'hui je ne sais pas pourquoi j'ai eu ces crises pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Même les médecins ne savent pas ce que j'ai. J'ai passé multiples échographies, personne ne me trouve rien, du coup on verra dans les mois à venir. Je pense que c'est pas terminé mais au moins j'ai fait le nécessaire pour essayer de me soigner. J'ai été sous antibiotiques pendant 10 jours, vous avez été aussi au courant sur Instagram, c'est aussi pour ça que je vous dis de venir me suivre. Vous pouvez suivre toutes mes petites péripéties comme ça et merci énormément
de me répondre à chaque fois à toutes mes questions que je peux me poser. Désolée si cette vidéo est un peu longue, mais au moins je fais un bilan complet. En tout cas merci parce que sans vous je pense que j'aurais pas pu traverser tout ça, ça m'a fait trop du bien de pouvoir parler. Bien évidemment on finit l'année en beauté puisqu'en décembre il s'en est passé aussi des choses, puisque je me suis fait hacker mes 2 chaînes YouTube, tu sais on n'est pas ça près, genre là rajoute-en une couche juste pour voir comment ça fait. Celle-là pendant 3 jours et mon autre chaîne pendant 2 semaines et 1 jour je crois. Ça a été très compliqué, ça a été pire que tout parce que bah c'est, avant d'être mon métier c'est quand même ma passion. C'est comme si un guitariste on lui enlève sa guitare et qu'il peut plus en faire jusqu'à nouvel ordre, et bah là c'était pareil, sauf que aussi bah c'était question financièrement parce que c'est aussi de ça que je vis. C'était franchement atroce psychologiquement. Aujourd'hui je pense que j'en suis toujours pas remise, j'ai du mal à me remettre dans les vidéos, j'ai du mal à me remettre dans les lives parce que bah pendant 2 semaines j'ai l'impression qu'on m'a arraché tout ce que j'avais construit depuis des années et des années, tout ce qu'on avait construit avec mon copain. Ça a été quelque chose de très compliqué, de très long. Malheureusement ça n'a pas été aussi rapide que ce qu'on espérait, ça a même dépassé les limites, même YouTube s'est dit que c'était pas normal. Donc on a eu très peu de chance cette année, mais écoutez là on va dire que tout est rentré dans l'ordre, j'ai récupéré mes 2 chaînes, je vais mieux au niveau de mes grossesses nerveuses, de ma dépression, de ma maladie, des caillassages, je vais mieux au niveau de tout et j'ai envie de dire tant mieux, même si je me suis fait rentrer dedans en bagnole la semaine dernière, on adore. Ça a déboîté tout mon arrière de la voiture mais tout va très bien. On va dire que cette année 2021 je compte beaucoup dessus puisqu'il y a plein de projets qui sont en train de se concrétiser, des projets qui tombaient à l'eau. À l'époque où je vous avais fait ma vidéo où j'étais pas bien du tout, au final ces projets sont en train d'aboutir et j'espère pouvoir vous en parler dans quelques temps. Ça m'a fait trop du bien de déballer tout ça parce que je sais, maintenant que tout ça est passé, je sais que c'est derrière moi et je sais que cette année, ou du moins je l'espère, 2021 sera beaucoup meilleur. Ça veut rien dire, sera bien meilleur que 2020. Je fais pas du tout cette vidéo pour me plaindre, mais juste pour raconter mes soucis, pour tirer un trait dessus. Donc n'hésitez pas à faire de même dans les commentaires. S'il y a des trucs qui vous ont déplu cette année, qui vous ont fait du mal, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires pour pouvoir tirer un trait dessus. Je sais que des fois ça fait du bien d'écrire. On va dire que pour cette année je vois pas qu'est-ce qui pourrait m'arriver encore. Je crois qu'il reste 3 jours avant le nouvel an, donc qu'est-ce qui peut m'arriver encore? Je ne sais pas. Après on va dire on n'est pas à ça près, mais on va dire qu'on relativise. Aujourd'hui je peux dire que je vais mieux et c'est un bon départ pour 2021. J'espère que vous, votre année 2021 sera sûrement meilleure que celle de 2020. Et tant mieux pour vous si vous avez passé une bonne année 2020, tant mieux pour vous si vous avez bien vécu le confinement ou je ne sais trop quoi. En tout cas moi personnellement ça m'a permis de me rapprocher des gens que j'aime et d'ouvrir les yeux sur certaines choses qui sont très importantes dans ma vie. Je pense que ça c'est un bon point. En tout cas voilà, c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme dirait Weshden, hors de ma vue 2020. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.